quand je veux. Ok. Et je swipe et je swipe. Et moi, j'ai que des vidéos quasi de voyage. Et toi? J'ai des voitures et des motos. Ça m'étonne pas. Est-ce que vous avez remarqué que sur TikTok et sur Insta, quand vous swipez, on vous propose majoritairement des vidéos et des photos sur des thèmes qui vous intéressent? Eh bien ça, c'est grâce aux algorithmes et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant ça, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube des News et déjà liker cette vidéo parce que d'office, elle va être trop bien. Allez, c'est parti! C'est quoi un algorithme sur les réseaux sociaux? Eh bien déjà il faut comprendre c'est quoi un algorithme tout court. Ça paraît compliqué comme ça mais vous allez voir c'est super simple. Un algorithme c'est un calcul, une suite d'opérations dans un ordre précis qui va donner un résultat. Je vous donne un exemple. Si vous devez faire un gâteau, vous allez suivre une recette, des instructions qui vous donneront un résultat, le gâteau. Ou alors quand vous construisez un jeu Lego, vous suivez des instructions pour avoir un résultat R2D2. Je le fais bien, hein? Et à vous. Et on tient un truc, hein? Dans les deux cas, on a effectué sans le savoir un algorithme et c'est ce qu'on fait tous les jours. En informatique, c'est la même chose. On va donner à un ordinateur des informations qu'il va analyser pour créer un résultat. Et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Alors, on ne sait pas tout à fait comment fonctionnent les algorithmes sur les réseaux sociaux, mais chaque réseau social a son propre algorithme. Tous les jours, quand on va utiliser nos réseaux sociaux, eh bien, une intelligence artificielle va identifier ce que l'on aime, à qui on s'abonne, quel contenu on regarde, pour après nous proposer du contenu qu'on est censé aimer, qui est censé nous intéresser. Les propositions sont donc différentes en fonction de chaque personne parce qu'elles correspondent à nos données personnelles. Tous les réseaux sociaux n'ont pas directement eu un algorithme. Par exemple, Facebook, quand il est sorti il y a déjà quelques années, c'était plus en mode tout le monde postait et les photos arrivaient au fur et à mesure en fonction de l'ordre dans lequel elles avaient été postées. Ce n'est que plusieurs années plus tard que l'algorithme est apparu. Ben oui, plus il y a d'utilisateurs sur un réseau, plus ils sont obligés d'utiliser un algorithme. Parce que sinon il y aurait trop de contenu dans tous les sens et ça deviendrait n'importe quoi. Et donc en réalité, si les algorithmes ont été créés, ce n'est pas uniquement pour notre confort, mais parce que si on est intéressé par ce que l'on voit, on va rester encore plus longtemps sur notre téléphone. Ben oui, si vous voyez des images que vous aimez, vous allez avoir envie d'en regarder encore plus et c'est pour ça qu'on est accro à notre téléphone et qu'on passe autant de temps dessus. Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux? Beaucoup trop. C'est vrai? Toi? Bah, 1 heure au moins. Ah oui, c'est ça, 1 heure. C'est déjà beaucoup trop. C'est ce que j'ai passé ce matin avant mon petit déj. C'est honteux. Avec le temps, l'algorithme devient de plus en plus fort parce que comme on lui donne énormément de données sur ce qu'on like, à qui on s'abonne, etc., eh bien il va pouvoir analyser notre utilisation et faire des prédictions encore plus précises. Premièrement, ça nous rend complètement accro et du coup, avant même qu'on puisse s'en rendre compte, on vient de passer 3 heures à scroller pour voir plein de photos et de vidéos. Deuxièmement, l'application nous montre ce qu'elle a envie de mettre en avant. Par exemple, s'il y a la sortie d'une nouvelle fonctionnalité, eh bien on verra cette fonctionnalité apparaître partout. Troisièmement, si on ne voit que du contenu qui vont toujours dans le sens des choses qu'on aime voir, eh bien on ne découvre pas de nouvelles choses. Mais du coup, comme ça vous comprenez, si vous n'avez pas beaucoup de likes sur vos photos ou vos vidéos, ça ne veut pas dire que votre contenu n'est pas bon, c'est simplement que l'algorithme ne l'a pas mis en avant. Pour que l'algorithme vous repère, il faut qu'il voit qu'il y a de l'interaction et de l'intérêt pour vos contenus. Comme pour la chaîne YouTube des News par exemple, il faut s'abonner, commenter, liker, partager. Je compte sur vous. Ciao! Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des News. On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi! Eh oui, c'est la base, hein. YouTube des News, tu t'abonnes.